tu as une agence, que tu es coach ou que tu vends tout simplement du high ticket, dans cette courte vidéo, je vais te révéler les 3 étapes qui te permettront d'obtenir plus 21% taux de closing en seulement 3 mois, sans avoir à gérer la partie commerciale, que ce soit le closing ou le management. Ok? Écoute bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te donner, ça va complètement changer tes conversions. Donc reste bien jusqu'au bout. On démarre, on perd pas plus de temps. Donc aujourd'hui, concrètement, tu as des rendez-vous chaque jour qui se bookent. C'est une très bonne chose. Tu as du rendez-vous, tu as du lead. Sauf qu'il y a 3 problèmes majeurs que tu remarques dans ton funnel, dans ta conversion, dans ton business. Déjà, tu as 30 à 40% de no-show. Donc tu as un show rate de 60%, au mieux 70%. Ok? Tu perds 10%, voire 20% de personnes. Tu perds 40% de personnes, pardon. Et c'est énorme. Ok? Ensuite, tu as des prospects qui réservent par curiosité. Ça, tu te rends compte dans ton closing. Tu as des prospects qui réservent par curiosité et forcément, ça te fait perdre du closing. Et évidemment, ton taux de closing, ça fait que il est bloqué autour de 15 à 30%, ce qui est quand même un problème parce que tu perds 15 à 30% des ventes. Ok? Et évidemment, troisième problème, tu passes une grande partie de ta journée en appel de closing au lieu de te concentrer sur ton corps de métier. Le résultat de tout ça, c'est que déjà ton acquisition elle est moins rentable en termes de temps et en termes d'argent à cause du nurturing parce qu'en fait, tu passes du temps en appel de closing avec des prospects qui ne sont pas qualifiés, donc tu perds du temps. Et qui plus est, tu perds de l'argent parce que ton taux de closing est bas. Au final, tu perds les 2 ressources les plus précieuses d'un business qui fonctionne. Ok? Tu gères toi-même la vente et ou le management si tu as déjà un closer, au détriment évidemment de ton cœur de métier, parce que ton métier, c'est pas d'être closer, c'est pas d'être sales manager, ok? C'est vraiment 2 choses différentes. D'accord? À la limite, tu peux être head of sales de ton business, c'est pas forcément un souci. Par contre, tu peux pas être sales manager. À un moment, tu vas devoir déléguer cette partie-là. Et évidemment, le closing, encore pire. Tu ne peux pas être closer à temps plein. Tu repousses le recrutement d'un closer, si jamais t'en as pas, par peur justement de devoir le manager, le former pour qu'il parte au bout de 3 semaines. Évidemment, c'est un gros problème. Et voilà, t'as pas envie de perdre du temps, chose que je peux comprendre, mais du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Le problème, il vient pas de ton offre. Le problème, il vient de la qualité de tes leads. Tes leads ne sont pas chauffés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu perds 30 à 40% des prospects avant même qu'ils viennent à l'appel, et t'as un taux de closing qui oscille entre 15 et 30%. D'accord ? C'est juste pour ça. Le seul vrai problème, c'est qu'en fait, tu manques d'un process structuré. Quand je dis process structuré, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Déjà, ça peut te permettre de transformer des prospects curieux en prospects engagés, ok? Ou du moins d'éviter les rendez-vous par des prospects qui sont uniquement là par curiosité. Ça va te permettre aussi de chauffer les leads avant l'appel. Donc évidemment, ça fait sens, tu t'en doutes. Parce que des leads chauffés, forcément, ça transforme les prospects curieux en engagés. Et donc forcément, si les leads sont chauffés, chaque rendez-vous, c'est une opportunité sérieuse. Dès que tu as une réservation, à l'heure d'aujourd'hui, dès que tu as une réservation, ce qui te pose problème, c'est que tu ne sais pas si ça va être un close. Ce système rend ton closing prédictible. Ok? Simple. Le faux problème, ce que tu penses peut-être, c'est que tes leads sont mauvais à cause de l'acquisition. Sauf que non. C'est pas l'acquisition ton problème, parce que t'as du lead, t'as du rendez-vous, ça se book. Mais le vrai problème, c'est ton process commercial qui n'est pas structuré. Je te l'ai répété plus haut et je te le répète. C'est ton process commercial qui n'est pas structuré. C'est simple. T'as pas de process de chauffe, c'est que si t'as pas de process de chauffe, t'as des leads froids. Logique. Si t'as 2 calls par jour mais que t'as pas de closer, 2 calls par jour minimum, t'en as peut-être plus. Tu t'épuises. Tu perds 2 heures par jour, voire même 3 heures. Si tu comptes l'onboarding, les calls de kick-off, etc. Tu perds ton temps. Si t'as un closer, t'as peut-être déjà un closer. Peut-être qu'il est pas performant, qu'il est mal encadré, t'as peur de son départ parce qu'il va peut-être partir dans 2, 3 semaines, 1 mois. Et évidemment, tu perds de l'argent parce que tu perds des leads. Que t'aurais pu peut-être closer toi-même. Et évidemment, si t'as un closer, tu dois tout superviser parce que tu joues le rôle du sales manager, sauf qu'en fait, t'as 0 scalabilité comme ça et tu ne peux pas avancer ainsi. Je ne cesserai de le répéter, mais manager un closer, c'est plus chiant, plus pénible, plus énergivore que de closer soi-même. Sincèrement. Et t'as juste à essayer pour t'en rendre compte. Vraiment. Alors imagine que tu puisses déléguer intégralement la partie commerciale de ton business high ticket, tout en ayant un processus qui transforme tes prospects en acheteurs engagés avant même l'appel. Et bien en fait, c'est exactement ce qu'on fait avec notre processus warm-up combiné à un closer et player issu de notre vivier des players, 100% managé pour toi et 100% à la commission. Ok? Concrètement, comment ça se passe? On a 3 piliers. 3 piliers essentiels qui vont te permettre de changer la donne et d'améliorer tes conversions de manière extrême, j'aurais même tendance à dire. Le premier pilier, c'est le processus de chauffe. Le processus de chauffe, il aide à faire en sorte de prédécider le prospect à 80% et à l'éduquer à 20%. On y reviendra plus tard, mais la suréducation n'amène à rien. Concrètement, qu'est-ce qu'un processus de chauffe? Ça va être un parcours de décision pour le prospect. Donc, tu vas pouvoir clarifier ta promesse, tu vas mettre des preuves contextualisées avec des témoignages, etc.
et tu vas pouvoir instaurer un cadre de décision. Les points de contact, exemple ce que tu vas pouvoir mettre en place, ça va être une page post-booking, un questionnaire, relance email, SMS, parcours psychologique. Ça, j'ai mis 3 choses qui sont vraiment essentielles dans chaque business. Évidemment, il y a des dizaines d'autres choses qu'on peut implémenter, mais c'est vraiment du sur-mesure pour toi, pour ton business. Là, ça, c'est des choses que tu peux mettre en place. Il y a des dizaines d'autres choses qu'il faut mettre en place pour le parcours psychologique du prospect, pour le chauffer. Il faut chauffer le prospect et pour chaque business, ça va être différent. Le système de chauffe, le processus de chauffe va être différent pour quelqu'un qui vend du développement personnel que pour quelqu'un qui vend du ROI, qui vend un SaaS, peu importe. Ok ? Donc ça va être différent. D'ailleurs, si tu veux qu'on voit ensemble quel processus de chauffe on peut mettre en place pour ton business, parce qu'on peut faire que en sur-mesure, réserve un appel de 20 minutes, ce n'est pas un appel de closing, je n'ai rien à te vendre. Ok ? C'est un appel de 20 minutes dans lequel je vais te poser des questions et je vais comprendre comment est-ce qu'on peut t'aider. Ok ? Et si jamais vraiment ça convient, on se refera peut-être un autre appel, mais il y a zéro pression, je ne ferai pas d'appel de closing au premier rendez-vous. Donc, page post-booking, je te donne un exemple. Page post-booking, ce que tu peux faire déjà, c'est mettre une VSL post-booking, donc qui cadre le résultat attendu et qui félicite aussi le passage à l'action, parce que au final, on l'oublie très vite, mais un prospect qui réserve un appel en 2025, bientôt 2026, c'est un effort. Parce que les gens savent que quand on réserve un appel, je pense que 70 à 80% des gens savent que réserver un appel est égal à appel de closing. Donc il faut réserver le prospect, le rassurer, lui faire comprendre qu'il a pris la bonne décision. Ok ? Et évidemment, dans la page post-booking, tu devras mettre l'essentiel qui prépare l'appel et la prise de décision du prospect. Parce que l'objectif d'un processus de chauffe, c'est de permettre au prospect de se décider plus rapidement. Ensuite, au niveau du questionnaire, encore une fois, tout ça, c'est 20%. Très sincèrement, c'est 20%. On peut mettre en place beaucoup plus de choses, mais c'est du sur-mesure. C'est compliqué pour moi de te dire exactement ce qu'il faut que tu fasses parce que ce n'est pas possible. Peut-être que tu as une agence d'acquisition, de setting, création de contenu, développement personnel, coaching sportif, je ne sais pas. Donc c'est compliqué pour moi de te dire en sur-mesure ce que tu dois mettre en place. C'est pour ça que si tu veux qu'on voit en sur-mesure comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place un process structuré, réserve un appel. Donc le questionnaire déjà, ce qui est certain, peu importe ton business, c'est que tu peux mettre en place 4 items maximum. Ok ? Pas plus, mais pas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 questions, ça n'est pas possible. Ok ? Maintenant, plus précisément, ce que tu dois faire, c'est mettre en place une question avec réponse libre, donc réponse longue, où il peut envoyer en termes de réponse, et le reste, guide au maximum, met des boutons radio. Il doit cocher, ça réduit la friction et ça permet au prospect de faire ça plus facilement. Ok ? C'est pour ça que si tu es sur iClose, c'est plus facile aussi, plus sympa, parce que du coup, le prospect, il a rentré son numéro déjà, donc tu peux dans tous les cas le setter si jamais. Et évidemment, éviter les questions techniques qui poussent à la réflexion. Ça, on le garde soit pour le setting, soit après sur WhatsApp, soit pour l'appel de closing. En fonction si tu fonctionnes R1, R2 ou même R1, si tu closes en R1, c'est largement possible. Ok ? Ensuite, pour tout ce qui est relance email et SMS, l'idée c'est que tu fasses 3-4 emails différents, ça va dépendre de ta niche, de ton business, mais il faut que tu rappelles le bénéfice de l'appel et les preuves sociales, ok ? Des résultats clients, vidéo, c'est encore mieux. Ensuite, vidéo éducative, tu les partages, donc un asset YouTube, comme ce que je suis en train de te faire ici, un sales asset que je suis en train de te faire, toi il faut que tu partages ton propre asset, donc quelque chose qui apporte de la valeur, ok ? Et il faut que tu fasses des ancrages de confirmation, ok ? Il faut que tu lui expliques par A plus B comment est-ce qu'il doit faire pour confirmer le rendez-vous, tu vas sur le calendrier, tu cliques sur oui, boum, ok ? Il s'engage, et s'il l'a pas fait, tu lui expliques bien que son appel peut être annulé, ok ? La personne doit être engagée au maximum et doit prendre conscience qu'elle a de la chance de prendre cet appel, d'accord ? Ça, il faut que tu en aies conscience. Ce qui est important, ultra important, chaque point de contact doit servir à une fonction. Donc ça doit être la promesse, la preuve, le cadrage. Ça doit agir sur différents biais cognitifs. Ok ? Hyper important. Ensuite, tu dois éviter la suréducation. Ne balance pas 20 000 vidéos différentes, ça ne sert à rien. Ok ? Ça peut créer des nouvelles objections. Chaque mot que tu vas dire, chaque phrase que tu vas dire, le prospect peut s'en servir pour avoir une objection, soit de ne pas réserver, soit de ne pas aller à l'appel, soit de ne pas acheter ton produit. Ok ? Tu dois en dire, mais tu dois rester juste. Et ça, c'est hyper important. L'objectif avec un processus de chauffe, c'est d'aller chercher un show rate de 85 à 95%. Évidemment, 100% c'est parfait, mais le parfait n'existe pas. Donc, pour moi, entre 80 et 95%, c'est vraiment nickel. Ok ? Donc, un no-show de 15%, on est vraiment sur quelque chose de très solide. Ok ? Ensuite, second pilier, confier la vente à un profil élite assigné à ton offre. Donc, à un profil de closer A-player, j'ai pas à préciser, mais un closer A-player, donc élite, aligné à ton offre. Déjà,
Il te faut un closer qui tient le cadre, qui conduit la décision et qui respecte l'éthique de ton business. Ça, c'est hyper important. J'ai fait une vidéo qui explique comment recruter et manager un closer A-player. Je te la mettrai juste ici avec le petit i. J'essaierai de faire quelque chose qui apparaît à ce moment-là, ok, que tu pourras aller voir après cette vidéo. C'est hyper important aussi. Donc pour ça, je t'explique brièvement. Tu peux faire du sourcing multicanal, donc via le réseau, la communauté, les bases candidats. Voilà, tu peux trouver peut-être des collaborateurs qui ont peut-être des fichiers de closer, etc. Et ça peut être pertinent de trouver comme ça. Encore une fois, c'est pas mal la loterie et c'est compliqué de trouver le closer parfait de cette manière-là. Encore une fois, nous, si jamais tu veux que on t'aide à recruter un closer A-player 100% adapté à ton business, à ton offre, qui a déjà fait du chiffre et qui est en place, qui est validé par nos soins, tu peux réserver un appel. On te trouve ton closer A-player, on te fait le recrutement et on gère l'onboarding à ta place. Tu n'as littéralement rien à faire à part le manager par rapport à ça. Donc, tu dois également faire des vérifications, donc s'il tient bien son pipeline, ses end of day, ses end of week, les retours, etc. Il faut qu'il te fasse des retours. C'est ça aussi un A-player, c'est pas uniquement dans le chiffre, dans le pourcentage, dans le taux de closing, c'est aussi là-dedans, ok. Un bon A-player, c'est là-dedans. S'il est bon là-dedans, il sera bon dans les chiffres, ok. Dans 90% des cas. S'il a les compétences, s'il a l'envie d'avancer, l'envie de réussir, ben ça va le faire. Ensuite, tu dois faire évidemment au niveau de l'intégration, donc lui livrer le cadre de la suite, le standard d'entreprise, etc. Ok. Et évidemment, l'alignement, donc type de marché, panier moyen, cycle et mode d'acquisition. Il y a un tri en 2 temps. Déjà, pour commencer, entretien de 30 minutes avec les vérifications comportementales. Donc, écoute, cadrage, vision, le passé, etc. Pourquoi est-ce qu'il en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'il a envie de venir dans ton entreprise, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça, encore une fois. J'ai une vidéo qui explique ça à la perfection. Qui explique ça de manière complète, je veux dire. Et ensuite, faire un deuxième appel avec une mise en situation roleplay avec des consignes volontairement incomplètes pour évaluer la pensée de décision et l'adaptabilité. Ça, c'est hyper important. On ne veut pas un closer qui suit de A à Z un truc. On veut quelqu'un d'humain. Au final, on ne veut pas un bon closer, on veut un bon humain qui a des compétences commerciales pour permettre aux prospects de passer à la caisse. Et ça, c'est l'objectif. Donc, hyper important. Déjà, les red flags, il faut, si le mec, il parle que de lui, même si c'est important de lui, mais pas que, ok. S'il fait une mauvaise qualification, etc., il faut vraiment faire attention à ça, ok. On va chercher les 15% de closing minimum sur les premières attributions. Ok, donc les 10 premiers appels, ou entre 5 et 10 premiers appels, on va chercher 15% de closing. Si jamais c'est pas atteint, soit on vire, soit on fait une formation d'1 semaine et on recommence. Ok. Troisième pilier, et le dernier du coup, ça va toucher à tout ce qui est le management d'un closer A-player. Ça aussi c'est hyper important. Donc, cadre de performance, donc retour concret sur l'appel, reporting décisionnel court. Il y a 5 valeurs déjà pour piloter. 3 valeurs plutôt. Donc, 5 valeurs, mais je t'en ai noté 3. Donc il y a le show rate, le close, le cas généré par appel et la durée d'école. Donc 4 valeurs. Donc si jamais le show rate est bas, il faut revoir le processus de chauffe. Si le taux de closing est bas, il faut revoir le closing, l'exécution et le cadre, et peut-être un peu le processus de chauffe. Et si les revenus par appel est trop bas ou les appels trop longs, il faut vraiment revoir le cadre. Ok. Il faut que le closer il puisse s'adapter et faire en sorte que les appels durent un temps entre guillemets correct et qu'il ne fasse pas le double en termes de temps et qui propose pas trop souvent des acomptes, des paiements plusieurs fois, etc. Ok, ça c'est hyper important. On veut que le closer récupère un maximum de cash, que ce soit pour lui ou pour ton entreprise. Donc pour revenir à ça, donc les cadres de performance, retour concret, appel, reporting décisionnel court. Donc au niveau des retours concrets, il faut analyser des parties d'appel. Tu ne peux pas analyser 1 heure d'appel ou 2 heures d'appel par jour, c'est totalement invivable. Il suffit que tu aies plusieurs closers et t'es mort, ta journée est terminée. Donc analyse des parties d'appel. Tu te dis, sur cet appel, j'analyse les objections. Sur cet appel, j'analyse l'icebreaker. Sur cet appel, j'analyse creusage de douleur. Sur cet appel, j'analyse creusage des objectifs des rêves. Ok. Et par rapport à ça, en fait, tu vas pouvoir segmenter. Et ça, c'est hyper important. Au départ, moi, ce que je fais, sur les 2-3 premiers appels, j'analyse l'appel en entier. Comme ça, au moins, il prend un max d'infos et il avance par rapport à ça. Et après, on segmente. Sinon, on n'avance pas. Les réunions, il faut que ce soit court, en moyenne 30 minutes, pas plus. Ok, on va droit au but, pas de blabla. Quel est ton problème, quel est ton objectif, qu'est-ce qui va pas, on traite et on avance. Ok, let's go. J'ai mis 2 fois la même chose, c'est pas grave. Voilà par rapport à ça. Et encore une fois, hyper important, on évite le micromanagement, ok, donc il faut de la responsabilité, donc tenue du cadre et apprentissage, ok. Et il faut analyser les perfs sur 10 jours maximum, généralement en 10 jours, on sait si le closer, on le garde ou non. Ok.
Voilà pour cette vidéo, je te mets ce schéma dans le school, j'ai créé un nouveau school, donc tu peux aller checker, voilà, je balancerai tout plein d'informations sur le recrutement, le management, toutes ces choses-là. C'est l'objectif, on va donner pas mal d'informations là-dessus. Encore une fois, si jamais tu veux qu'on implémente notre processus de chauffe, qu'on mette en place, donc notre processus de chauffe, qu'on recrute pour toi un closer et player 100% adapté à ton offre, managé à la commission à 100% pendant 3 mois, et qu'on te permet d'aller chercher plus 20% de closing sans toucher à la partie commerciale, que ce soit le recrutement, le management ou même le closing, réserve un appel de 20 minutes. Je n'ai rien à te vendre, je ne peux pas te closer en 20 minutes. On va vraiment aller chercher les réponses à nos questions et savoir si on peut t'aider pour te permettre d'atteindre ces résultats. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très vite. Ciao.